Bonjour, c'est Marie-Pierre de L'Oral et Merveilles. J'espère que tu vas bien. J'ai aujourd'hui une toute nouvelle clé d'intervention à te présenter. Tu te souviens, les clés d'intervention, ça représente toutes les belles façons qu'on va utiliser pour entrer en relation avec toi. La clé aujourd'hui que je souhaite te présenter s'appelle l'importance du contact visuel et de la présence tactile. Hein, c'est quoi? C'est une clé en fait qui nous rappelle que la façon dont tu vas prendre conscience du monde qui t'entoure va beaucoup passer par tes sens. Donc, ça va être important pour nous d'utiliser les bons chemins lorsqu'on souhaite entrer en contact avec toi, lorsqu'on veut te parler, pour s'assurer que tu comprends bien tout ce qui se passe autour de toi et aussi pour comprendre ce qui est attendu de toi. Mais pourquoi? Parce que de prendre le temps d'aller à la rencontre de tes yeux, par exemple, ou de déposer une main sur ton épaule, sur ton bras, ça va démontrer notre présence. Donc, éviter de te surprendre. Et donc, diminuer peut-être une certaine anxiété qui pourrait être liée à l'insécurité de pas toujours bien décoder ce qui se passe dans ton environnement. C'est un peu en fait comme si on bandait mes yeux et qu'on bouchait mes oreilles. Le monde autour de moi aurait l'air un peu flou, un peu en sourdine, et ça serait vraiment insécurisant pour moi de bien comprendre tout ce qui se passe. Hey, t'es où? Allô? Allô? Donc c'est vraiment sous cet angle-là qu'on souhaite t'aborder, prendre contact avec toi. Mais dans le fond, quand on dit qu'on veut entrer dans ton univers, ben c'est exactement ça. Oh! Et comment? En fait, dans un premier temps, on a l'importance du contact visuel. Ça, ce que ça veut dire, c'est tout simple, c'est seulement de prendre le temps d'avoir ton regard, d'avoir un lien avec tes yeux lorsqu'on te parle, qu'on te salue le matin à ton arrivée, lorsqu'on a une consigne qu'on aimerait te transmettre, une demande qu'on te fait. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la présence tactile, ça veut souvent dire que lorsqu'on va s'adresser à toi, on va tenter de prendre contact avec toi à l'aide du toucher. Donc, de déposer délicatement notre main sur ton épaule, par exemple, ou sur ton bras. Ça t'indique souvent qu'il va se passer quelque chose. Soit on va te parler, soit on va te présenter quelque chose, un choix à faire, soit on va changer de place, soit aussi on va être en train de chercher tes yeux, comme je t'expliquais tantôt. Donc, comme ça, on souhaite susciter le sentiment de confiance pour que tu te sentes à l'aise dans ce qui va suivre. Si, par exemple, tu te déplaces en fauteuil et que là, dans le cadre de ta journée, on doit te déplacer, changer de place, ben c'est certain que si on arrive derrière toi en silence, en n'indiquant pas notre présence et que là, whoop, tout d'un coup, ça bouge et on change de place, ça doit tellement être insécurisant pour toi. Donc, c'est sûr que si, par exemple, au contraire, on prend le temps de se pencher, de déposer notre main un peu sur toi, de chercher tes yeux, de dire « Allô, c'est Marie-Pierre, je vais bouger ton fauteuil, sois pas surpris, on change de place. » C'est bien mieux, hein? Le toucher va être aussi une façon de t'accompagner dans les activités que tu vas vivre. On appelle ça le main sur main. En fait, le main sur main va effectivement nous permettre d'initier avec toi certains mouvements, certaines actions, soit pour te permettre de les compléter tout seul par la suite, ou tout simplement pour les réaliser avec toi, te permettre d'explorer et de vraiment être au cœur de l'action. Par exemple, si tu es en train de faire une activité d'art plastique et que tu dois découper un morceau de papier par exemple, mais que le mouvement de découper est difficile pour toi, ben c'est pas grave. Parce que nous, on va pouvoir le faire avec toi. C'est-à-dire qu'on va déposer notre main sur ta main et qu'on va faire le mouvement ensemble. C'est pas nous qui allons découper tout seul. Oh non, c'est toi avec nous. C'est ça, le secret du main sur main. Finalement, le contact visuel et la présence tactile, c'est une clé qui va se retrouver au cœur des soins qu'on t'offre au quotidien à L'Oral et Merveilles. Donc, c'est important pour nous que les gestes qu'on pose envers toi, que nos actions soient empreintes de bienveillance. Donc, on a vraiment le souci d'aller chercher ta validation, que tu acceptes notre proximité physique, que tu es à l'aise dans cette proximité-là aussi. On va bien sûr chercher beaucoup à avoir ton approbation visuelle. On va se fier aussi à tes expressions, qu'elles soient verbales ou non verbales. Donc, c'est vraiment important pour nous que le respect
soit au cœur de nos interactions ensemble. Voilà, c'était la clé d'intervention de l'importance du contact visuel et de la présence tactile. Comme tu peux le constater, tes 5 sens sont vraiment importants non seulement pour t'émerveiller au quotidien, mais aussi pour communiquer avec toi. Donc sur ce, je te souhaite de passer plein de beaux moments, plein de cœur, plein d'essence. À bientôt!